monte le volume et découvre un artiste belge dans ta radio. Salut, c'est Dan Peters, vous écoutez la Zone Mix avec Saverio sur Mix FM. Écoutez, c'est une exclusivité 100% Zone Mix. Una paloma qui brille dans tes yeux, un arc-en-ciel en toi me fait perdre la paix. Una paloma qui brille dans ton cœur, réveille en moi la joie, le bonheur de t'aimer. Vous écoutez la Zone Mix, soyez les bienvenus si vous venez de vous brancher à l'instant. Mes meilleurs vœux pour 2020, je vous souhaite de belles réussites, beaucoup d'amour et de la musique. Dans votre émission, vous savez, chaque semaine on part à la découverte des artistes et cette semaine, pour entamer l'année 2020, nous accueillons via téléphone Dan Peters. Bonne année! Une très très bonne année à toute l'équipe, une très très bonne année à tous les gens qui écoutent, les auditeurs, auditrices. Et puis moi je suis ravi d'être là le premier jour de l'année, c'est formidable ça. Ben, on commence en beauté comme ça. Ah, oui. Comment vas-tu Dan? Ça va? La forme? Super, un peu dur parce qu'hier on a fait la fête jusqu'au petit matin, alors voilà, mais bon ça va, on est toujours en pleine forme, ça va. Ça va, bah oui, il faut. Hein. Donc on commence à te connaître finalement avec un titre qui commence à tourner un petit peu partout, c'est Paloma. Donc une collaboration, c'est Dan featuring S.A. Younes. Alors j'ai envie d'en savoir davantage. Tout d'abord, la première question que je me pose, comment s'est passée cette collaboration avec S.A. Younes, parce que vous venez d'un univers musical différent à la base. Oui, tout à fait. Mais au fait, je connaissais bien son papa. Et il y a à peu près 7-8 ans, j'ai rencontré sur un podium son fils, Stefano, donc S.A. Younes, sur un podium. Et il m'a vraiment épaté. Je dis à son papa, il est formidable, c'est bien ce qu'il fait et tout. Et en rigolant, je lui dis, ce serait chouette de faire un duo à deux. Mais je dis ça un petit peu en rigolant. Oui. Et c'était dans la tête de son papa. Il en a parlé à son fils Younes. Et lui dit, mais pourquoi pas, parce que j'adore Dan et tout, ce serait vraiment chouette de faire un truc comme ça. Et puis, quelques temps plus tard, il me téléphone et il me dit, Dan, j'ai une super idée, voilà, mais on doit un petit peu finaliser le truc, mais le titre, ce serait Paloma, j'ai envie de faire ça avec toi, un duo, ça serait bien. Alors moi j'écoute directement, j'ai été emballé par ce projet. Oui. Puis on a travaillé ensemble, donc Younes, son papa, Stefano et moi, et c'est un truc qui est fort, allez, qui met de l'ambiance partout. On va avec ce titre, les gens entendent, et c'est vraiment chouette. Une ambiance estivale, on va dire, qui continue comme ça. Alors finalement, qui est Paloma, j'ai envie de dire Mais on a sorti un clip, on a 100 000 vues, qui est déjà pas mal. Et au fait, Paloma, c'est moi, dans le clip, c'est moi, c'est le gars qui paraît un petit peu dur et tout, mais c'est le gars qui protège tout le monde et qui au fait, c'est un peu l'histoire. Il tombe amoureux d'une gitane, enfin pas vraiment amoureux, il a toujours eu un peu le béguin pour une gitane, et puis il y a quand même une différence d'âge, mais c'est aussi un clin d'œil un peu aux gens du voyage et les gens qui n'ont pas d'abri. C'est festif, mais c'est aussi ça donne un petit message, ça donne un message aux gens qui n'ont peut-être pas d'abri ou qui sont à la rue. C'est comme ça que moi je le vois. Et Paloma, c'est un peu le gars qui protège et qui essaie de te faire plaisir et donner un petit peu d'amour à ces gens-là, quoi. Parfait. Le clip est assez dynamique, on aperçoit la plage, le soleil, c'est un peu les vacances. Où a été tourné ce clip vidéo? On fait tout nous-mêmes, donc il y a une partie qui a été faite au Portugal, mais aussi en Zélande, et puis on a fait même des extraits dans mon jardin. Ah ouais. Puis au scénario, c'est un petit dancing qui se trouve à Bruxelles, où je remercie les gens d'avoir participé aussi en même temps. Donc ça a été vraiment, le clip a été fait de nos propres moyens, mais je crois qu'il est bien réussi. J'en suis très fier, quoi. En tout cas, ça donne envie de soleil, de vacances et de faire la fête. J'ai envie de dire, est-ce que ce titre a été un tube de l'été finalement, ou bien vous projetez de faire une tournée en 2020 et de continuer à pérenniser ce projet? Oui, on a beaucoup de podiums et des galas donc qui seront prévus pour l'été 2020. Le problème, c'est qu'on s'est pris un peu tard. Donc on a sorti le morceau, on était déjà au mois de mai. Oui. Hein, un petit peu tard, donc moi je pense que le morceau c'est peut-être pas trop tard, il a peut-être pas fait vraiment le tube de l'été 2019, mais moi je pense pourquoi pas il pourrait l'être en 2020. En tout cas moi c'est comme ça que je le sens, parce que on passe sur des TV, on peut se demander dans des festivals rien qu'avec ce titre, et voilà, donc ça prouve quand même que moi je pense que ça va faire un boom cette année. Parfait. Donc il y a des dates déjà, on pourrait déjà vous suivre pour aller voir des lives. Oui, il y a plusieurs dates, mais le mieux c'est
d'aller voir peut-être j'ai un site, c'est danpeters.gymdog.com. Ouais, d'accord. Et donc également sur l'onglet agenda et vous pouvez voir donc partout où on est, voilà. Parfait. Quelle est ta résolution pour 2020 finalement? Moi, ce que j'aime, c'est faire plaisir aux gens et que les gens soient heureux. Et je pense qu'avec la musique, on peut transmettre quelque chose. Si j'avais une petite baguette magique et que je pourrais rendre les gens heureux et qu'il y aurait un petit peu moins de pauvreté, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la rue et c'est triste. Et nous, artistes, on peut faire des choses comme ça. C'est-à-dire que même si on peut aller chanter, vous savez, ça coûte un petit peu d'essence pour aller chanter. Et puis si on peut faire plaisir aux gens et éventuellement on pourra apporter un peu de sous pour faire quelque chose, voilà, on est aussi prêt pour ça, quoi. Quels sont tes projets musicaux, on va dire, pour l'année 2020? Mais il y a un autre titre qui est prévu, mais je peux pas trop découvrir, mais c'est vraiment un titre un peu spécial aussi, très très festif. Ce sera un titre où on sera à 4, Younes, moi-même et 2 autres artistes. Ah, d'accord. Qui sont fort connus, mais je peux pas dévoiler le nom. Ouais, donc c'est encore en préparation. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi, Dan, finalement? Mais moi, je pense de pouvoir continuer comme ça et puis quand même de peut-être avec ce titre et avec d'autres titres pouvoir faire danser tous les gens en Belgique et la France. Et voilà, moi, c'est ce qui me ferait vraiment énormément plaisir. Et continuer avec Esse Younes parce que c'est un garçon qui est plein de talent, il est plus jeune que moi. Ouais. C'est ça aussi qui est bien, c'est que en rigolant, j'avais dit on va faire un duo, le vieux, le jeune ensemble, mais c'est génial parce qu'on rencontre des gens différents de tout âge et tout le monde est content. Voilà, même moi je remarque que même quand on va chanter cette chanson chez des gens plus âgés ou plus jeunes, tout le monde danse, c'est magnifique. Et finalement on se retrouve parce que moi je peux peut-être lui ouvrir quelques portes, mais lui aussi parce qu'il est plus jeune, mais il est plein de talent. Voilà, c'est un travail d'équipe qui est formidable, quoi. Est-ce qu'il y a ce titre qui sera produit aussi à l'étranger? Il tourne déjà sur quelques radios en Espagne, à Tenerife aussi. Oui. En France, mais dans le Nord, donc on essaye d'un petit peu. Mais déjà, il est parti quand même un petit peu partout, même en Ukraine. J'ai entendu qu'il passe là-bas, dans des pays comme ça, c'est incroyable. Et je pense que ça va continuer, j'espère en tout cas. D'apporter le soleil finalement, même le 1er janvier. Voilà, c'est vrai, c'est aussi grâce à des radios comme vous, Radio Mix FM et plein. Parce que pour moi aussi c'est une référence de pouvoir passer sur votre radio. Oui. Vous êtes quand même une radio un peu pour les jeunes et tout, et qui est très pro, et moi je vous remercie aussi pour ça. Parce que voilà, pour moi c'est une référence. Merci, nous avons également l'objectif de découvrir des artistes belges et de promouvoir leurs titres. C'est formidable ce que vous faites. Donc je te dis un grand merci, Dan, et puis en tout cas nous on continue à te suivre, vous suivre en tout cas. Un grand merci à vous, merci de m'avoir contacté, et puis encore une très très bonne année. Je serai content d'entendre Paloma sur votre radio, tous les jours d'ailleurs. Una paloma qui brille dans tes yeux, un arc-en-ciel en toi me fait perdre la tête. Una paloma qui brille dans ton cœur, réveille en moi la joie, le bonheur de t'aimer. Je voudrais te dire que tu es restée la même, la petite gitane que j'ai toujours aimée. J'ai tellement rêvé de t'avoir entre mes bras, de voler avec toi à Kilimanjaro. C'est Loli.
dijo que quería que me pase por ahí. Y ya llegó la hora y yo estoy aquí. Dime, señorita.